Bonjour et bienvenue. Quentin et moi-même sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, donc ce jeudi 12 décembre, afin de réaliser le dernier expresso de l'année 2024. Nous allons prendre le temps, donc 15 minutes pour vous aider, vous décrypter les marchés, vous définir les tendances actuelles. Il est important pour nous de maintenir ce temps d'échange puisqu'il va vous permettre de mieux appréhender le démarrage de l'année 2024 qui se profile, année particulière puisque l'année 2025 sera la dernière année du dispositif AREN. De plus, nous rentrons dans une vague de froid qui a des impacts aussi sur les marchés, et notamment sur les stocks de gaz. Et comme l'a été le cas sur une bonne partie de l'année 2024, nous avons un contexte géopolitique qui est très important et impactant sur les marchés. Donc, nous vous dédions ces 15 minutes afin de vous donner le plus d'informations possible, ce qui vous permettra de finaliser potentiellement vos budgets pour l'année 2025 et de mieux appréhender cette nouvelle année 2025 et voire 26, 27 et les années futures. Nous allons répondre, si le temps nous le permet, à vos questions. Vous avez un chat qui est disponible. Toutefois, en cas de manque de questions, nous y reviendrons ultérieurement. Donc, pensez à nous laisser vos coordonnées afin qu'on puisse vous envoyer en différé nos réponses à vos questions. Donc, bienvenue et je passe la parole à Quentin. Merci Aline, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau moment. Effectivement, c'est le dernier expresso de cette année 2024. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve en 2025 avec grand plaisir. On continuera de décrypter les marchés de l'énergie qui sont toujours très passionnants. On a effectivement, comme tu le disais en présentation, l'annonce du taux d'écrêtement qui a été annoncé du coup il y a quelques jours. Cette annonce de d'écrêtement finalement montre qu'il y a eu un taux d'écrêtement un peu plus élevé que l'année dernière. C'est-à-dire on est à 25,88 avec le nouveau coefficient de bouclage et à 35,11 avec l'ancien coefficient de bouclage au niveau de l'arène. C'était la dernière commande et on voit qu'elle était un peu plus en hausse. La hausse de ce taux d'écrêtement, finalement, se comprend par le fait que les niveaux de prix sont toujours au-dessus du niveau de prix de l'arène, qui était du coup alors de 42 € du mégawattheure. Là, on a des marchés qui sont une trentaine d'euros, voire plus, au-dessus de ces 42 €. Et donc, on fait toujours appel, nos clients font toujours appel à l'arène. Également, il faut y voir aussi un déplacement des parts de marché entre le fournisseur historique et le fournisseur alternatif comme Engie. Donc, dans ce contexte-là, pour la dernière commande AREN, nous avons eu un léger taux d'écrêtement supplémentaire. Ensuite, il y a tout le règlement de cet écrêtement qui est en train de s'effectuer avec les différentes couvertures post-annonce qui sont en train d'être finalisées en vue de finaliser le budget pour 2025, potentiellement en fonction de vos offres. Donc, c'est une phase un peu cruciale où on observe à chaque fois ce qui se passe sur le marché. Et ce qu'on remarque bien, c'est que finalement, il n'y a pas eu de certaines tendances en fonction du niveau de commande, si c'était tout en haussier ou tout en baissier. Là, dans ce contexte aujourd'hui, on a eu plutôt une baisse finalement des cours depuis l'annonce d'écrêtement sur le marché. Et cela est principalement dû effectivement aux conditions de marché, comme tu l'évoquais précédemment dans l'introduction, au fait que on est sorti d'une vague de froid, on va peut-être y revenir. Et donc, dans ce contexte-là, les fondamentaux des marchés, reprennent le dessus. Donc, un taux d'écrêtement qu'il faut retenir légèrement en hausse, mais avec un prix de remplacement qui est en baisse par rapport au jour de l'annonce. Parfait, merci Quentin. On n'a pas de questions, on peut passer au sujet numéro 2 si tu le souhaites, concernant le stockage de gaz et cette vague de froid que tu as amorcée. Effectivement, comme tu le dis, c'est qu'actuellement, on surveille énormément les stocks de gaz. A contrario de l'année dernière, on avait des stockages qui étaient très élevés, où du coup, on s'inquiétait beaucoup moins pour l'hiver. Et bien là, en fait, on est un peu plus en train de les regarder. D'ailleurs, je vais vous partager à l'écran, je pense que ça va apparaître d'ici quelques secondes. Hop, l'état des stockages du gaz en Europe. C'est-à-dire qu'on mixe tous les stockages de gaz en Europe confondus pour arriver à ce graphique. On voit qu'aujourd'hui, nous sommes à 81,1% de taux de remplissage des stockages de gaz en Europe. Ce qui veut dire que globalement, on est au-dessus des 80%. Le seuil qui est recommandé du coup par la Commission européenne avant d'entrer dans l'hiver. C'est-à-dire que c'était un seuil qu'il fallait absolument avoir atteint avant du coup le 1er octobre. Là, aujourd'hui, on est du coup pas loin de ce seuil-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a baissé de quasiment 10% depuis l'entrée dans l'hiver pour arriver à aujourd'hui. Alors qu'on entend énormément dans l'actualité qu'on a une demande qui est plutôt en berne, avec peu d'appels finalement au gaz aujourd'hui, que la demande ne reprend pas fortement, mais on voit bien que les stockages ont fortement diminué. Pourquoi?
principalement parce qu'on a eu une vague de froid très rapidement dans l'hiver. Donc, avec une vague de froid, avec des normales de température, avec, pardon, des températures en dessous des normales, et très largement en dessous, il faut bien se rappeler qu'il y a environ une dizaine de jours, il y avait encore de la neige sur Paris pendant 2 jours quasiment, et donc il y a eu un appel au gaz pour la production de chauffage, de chaleur, mais également pour la production d'électricité. Pourquoi pour la production d'électricité? Principalement parce pour pouvoir bénéficier d'électricité supplémentaire, on fait appel aux centrales à gaz pour pouvoir en produire. Également, un phénomène rare, mais qui est en train de se produire, et peut-être même encore une deuxième fois, du coup, aujourd'hui même, c'est ce qu'on appelle aussi un Dunkelflaut. On l'a vu dans quelques articles de presse un peu spécialisés. Le Dunkelflaut est une sécheresse énergétique où en fait on a très peu de vent et très peu de soleil. Donc dans ce contexte où il y a peu de vent et de soleil, les éoliennes et les parcs solaires ne produisent pas suffisamment d'électricité. Par exemple, ça peut impacter très fortement les prix en Allemagne, où on a eu des prix dépassant les 900 € du mégawattheure pour l'heure de 17h à 18h aujourd'hui, avec un prix aux alentours des 200 et quelques euros du mégawattheure pour la France. La différence des prix entre les deux s'explique par la puissance du parc nucléaire qui est très présent aujourd'hui et qui permet de compenser ce manque de renouvelables en France, mais pas en Allemagne, puisque, rappelons-le, l'Allemagne est sortie du nucléaire en plus en 2023. Donc, dans ce contexte-là, on peut faire appel très rapidement au gaz qui est stocké et donc sortir du gaz, passer en soutirage pour produire de l'électricité avec du gaz. Et on se voit très nettement qu'on a une pente rapide à la baisse et donc il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'on en sera au niveau de nos stockages à la sortie de cet hiver. Ce qui jouera énormément aussi sur l'évolution des prix pour l'été suivant. D'ailleurs aussi un phénomène rare sur les marchés, et là sur les prix de marché, c'est du coup le fait d'avoir des prix, par exemple sur Q2 2025, c'est-à-dire pour le deuxième trimestre civil 2025, plus élevés que le premier trimestre 2025. Donc ce qui veut dire des prix de printemps plus élevés que des prix d'hiver. Et donc cela, c'est du fait qu'il y a une anticipation aussi de la demande potentielle de gaz pour remplir dans les stockages à la sortie de l'hiver pour préparer l'hiver 25-26. Donc le sujet stockage est vraiment quelque chose à suivre pour cette année et du coup aussi pour le début de l'année 2025. Merci Quentin. Au-delà de l'entrée dans l'hiver et comme tu le disais, à juste titre, des températures négatives que l'on a eues et qui se profilent, on a toujours une actualité géopolitique plutôt intense comme l'a été pas mal de temps en 2024. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à l'impact sur les marchés? Alors, au niveau des marchés, effectivement, la géopolitique a été prédominante. On a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui se poursuit. Et donc, dans ce contexte-là, c'est quand même un événement qui est fort, du coup, à suivre sur les marchés, puisque on a aussi le fait de se poser la question, est-ce qu'on aura toujours un flux de gaz passant par l'Ukraine qui va continuer ou non? Et donc, dans ce contexte-là, on a plutôt l'impression que le flux de gaz va s'arrêter. Donc, cela est en partie dû justement au conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a le fait qu'il y a la question du GNL russe, le gaz naturel liquéfié en provenance de Russie qui est livré sur les côtes européennes. Le transbordement, c'est-à-dire l'échange de cargaisons pour être redispatché dans un autre pays, est interdit, mais par contre, il n'y a pas d'embargo sur le gaz russe aujourd'hui. Donc, on continue d'avoir du gaz russe qui arrive en Europe et cette fois-ci par bateau. On l'a déjà évoqué d'ailleurs dans de nombreux expressos précédemment. Mais on a aussi le conflit au Moyen-Orient. Le conflit au Moyen-Orient, c'est le fait d'avoir la compétition, par exemple, sur le GNL, le gaz naturel liquéfié, entre l'Égypte et la plaque européenne, ou encore de se poser des questions sur la capacité du Qatar à pouvoir continuer d'exporter son gaz naturel liquéfié. Et donc, ça crée de la tension très fortement. Également, on continuera de surveiller en 2025 l'arrivée de Trump au pouvoir et l'implémentation potentielle de taxes avec les trade wars, ces conflits commerciaux qui peuvent se mettre en place entre les États-Unis et le reste du monde. Rappelons-le, lors de sa dernière présidence, on avait le conflit avec la Chine potentiellement, voir comment ça va pouvoir se mettre en place. Depuis le dernier Expresso, on n'a pas eu forcément de nouveautés en soi sur pour l'instant l'état des lieux de la relation avec Trump. Mais effectivement, comme tu le dis, Aline, la géopolitique restera quand même très surveillée, encore une fois, en 2025. Merci Quentin.
Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser. Il nous reste quelques minutes pour qu'on puisse prendre le temps d'y répondre. Profitons-en de ces quelques minutes aussi pour faire un focus sur l'état des prix. On a énormément parlé de 2025, mais également de 2026 et 2027. On a expliqué par le passé effectivement que le marché pouvait être en backwardation, c'est-à-dire qu'on avait des prix plus bas dans les années futures, et donc il y a potentiellement des opportunités du coup sur les marchés à aller capter du coup dessus. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, mais on ne prendra pas de questions à l'oral. Par contre, dans le chat, vous pouvez du coup poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Alors, je vois une première question. Hop, alors je vois une question. D'où provient notre GNL? Alors, je ne vais pas répondre de la façon de dire que le GNL qui arrive en France, d'où il provient exactement, puisque c'est assez diffus. Mais par contre, l'Europe importe du GNL principalement des États-Unis, quasiment pour 60-50% de l'approvisionnement en GNL européen. Ensuite, par exemple, la Russie, on le sait, est globalement entre 14 et 16% aussi. Et puis après, vous avez différents pays, comme aussi, par exemple, le Qatar, principalement, qui livre aussi du gaz naturel liquéfié. Quentin, nous avons une deuxième question. Patrick Poignet a déclaré hier vouloir prolonger le mécanisme de l'Arenh. Avec la dernière chute du gouvernement, est-ce encore envisageable? C'est une très bonne question. Alors, du coup, on ne se positionnera pas aujourd'hui dans le sens où, en fait, tout ça, c'est vraiment des décisions d'État qui se jouent à la maille justement étatique. Rappelons-le, c'est que, par exemple, pour faire modifier le portefeuille ARENH, l'allocation des 100 TWh, il avait fallu passer par une validation du coup de la Commission européenne à ce moment-là. Il y avait un accord qui avait été signé avec EDF sur la mise en place de capter une valeur tant que le marché était supposé au-dessus d'un prix de vente sur les marchés, donc au-dessus de mémoire de 70 euros du mégawattheure. Cet accord devait être mis en place. Pour l'instant, effectivement, ce n'a pas été encore le cas. Euh, on voit que différents directeurs souhaitent du coup prolonger le mécanisme ARENH. Pour l'instant, il est encore très compliqué de pouvoir répondre à cette question. Nous avons une nouvelle question, toujours sur l'électricité. Quelles sont les tendances pour 2026 et 2027? Alors, sur l'électricité, sur 2026-2027, ce que l'on voit très nettement, c'est que le marché est donc, ce qu'on disait, encore en backwardation, c'est-à-dire plus bas que le prix de 2025 qui se termine très prochainement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que 26 et 27 ont une tendance plutôt stable depuis quelques temps. Du coup, bah, le marché va un peu chercher sa tendance. On est encore en sortie de crise, on peut le dire. Et donc, dans ce contexte-là, on va déjà voir le développement de cet hiver avec l'impact du gaz sur le marché du coup de voir aussi la stabilité du parc nucléaire. Rappelons-le que le parc nucléaire produit très bien en ce moment. EDF a annoncé de la production certaine et en augmentation pour la fin d'année. Et globalement, on va voir aussi ce qui va se passer sur l'été prochain et ainsi de suite. On a le développement du renouvelable qui est très fort. On attend aussi les capacités de liquéfaction supplémentaires aux États-Unis pour plus de GNL, ce qui veut dire qu'on aura potentiellement aussi du gaz moins cher dans le futur, à horizon plutôt 2027-2028, s'il n'y a pas de décalage sur les constructions de capacités de liquéfaction, et ce qui veut dire que du coup, pour brûler du gaz moins cher, pour l'électricité moins chère. Donc, tout cela fait que le marché est encore en train de se chercher, mais globalement, on a eu une tendance de prix très stable qui, du coup, est source d'opportunités potentiellement pour les contrats d'électricité. Quentin, je te propose de prendre une dernière question qui est en lien avec ta réponse. Alors, la question est, serait-il plus avantageux de souscrire à des contrats d'électricité à long terme dès maintenant ou faut-il encore attendre un peu? Chez Engie, on a été souvent dans le fait de proposer des contrats avec plusieurs années de livraison, avec aussi la possibilité d'avoir des offres à clic ou de bénéficier du spot. Donc là, je vous encouragerais à en discuter avec les forces de vente d'Engie Entreprise Collectivité. Mais il est vrai que se permettre de souscrire aujourd'hui un contrat à long terme permet de sécuriser des volumes. Nous avons des contrats qui sont déjà à 4 ans, c'est-à-dire qu'on peut déjà couvrir par exemple du 2028. Ce qui est conseillé de faire potentiellement, c'est de commencer à regarder ce niveau de prix-là, de prendre une position avec le prix en lien avec cette liquidité
et construire son prix au fur et à mesure. Donc, soit de pouvoir lisser les prix en cas de nouvelle crise des prix de l'énergie au fur et à mesure, ou alors de prendre ponctuellement des positions pour construire son budget au fur et à mesure. Nous arrivons au terme de cet expresso. Il reste encore des questions. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec l'envoi des réponses associées. Merci pour votre participation. Merci d'avoir répondu présent à ce dernier expresso de l'année 2024. Ce format va être réitéré en 2025 avec un duo qui sera toujours à votre disposition, avec un sales trader comme représenté aujourd'hui par Quentin et un représentant de la force commerciale que je représente aujourd'hui. Donc, on vous donnera rendez-vous mensuellement en 2025 afin de participer au prochain expresso. On espère que les informations qui vous seront communiquées, qui vous ont été communiquées aujourd'hui, vous permettent de mieux appréhender cette fin d'année 2024 et de mieux anticiper et de mieux assimiler l'année 2025 qui se profile. Euh, on- Que dire de plus à part de vous dire qu'on vous souhaite Très de bonne fête belles de fêtes fin de fin d'année. d'année, tout à fait. Et on vous dit à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.